alors que la voix de ma salutation résonnait à mes oreilles. L'enfant a tressailli de joie dans le ventre. Le destin s'était connecté. Puis-je vous dire ceci? Pour certains d'entre vous, la raison pour laquelle Dieu vous fait attendre ainsi, c'est parce que la personne qui, selon le plan de votre destinée, doit vous connecter. Cette personne vient tout juste de naître de nouveau. Et c'est pourquoi Dieu oint des gens comme nous pour accélérer la formation de cette personne, afin que cette personne atteigne une position où cette connexion destin peut se produire. Est-ce que tu comprends ce que je dis maintenant? Imaginez Boaz errant et demandant: je suis un homme responsable, ne vais-je pas trouver une bonne épouse? Alors que quelque chose se passait à l'arrière. Ruth et Naomi, Dieu préparait l'arrière-grand-mère de Jésus. Et à l'insu de l'homme, il serait l'arrière-grand-père de Jésus. Puis-je vous dire ceci? Chaque fois que tu ne le comprends pas, Dieu prend grâce et sache qu'il fait quelque chose. Préparez une table, réparez des choses importantes dont vous n'aurez plus jamais à vous soucier dans toute votre vie future. Pendant de nombreuses années, Azaria encore, nous cherchions un terrain pour le ministère. Aucun ministère ne resterait aussi longtemps sans au moins avoir une propriété pour commencer à construire. Et tout cela. Et nous avons cherché un terrain partout. Nous avons cherché un terrain partout. J'ai prié et j'ai jeûné. J'ai dit: Seigneur, il doit y avoir un terrain ici à Azaria pour nous. Chaque fois que tu appelles des gens, que tu les joins, il doit y avoir quelque chose. Je veux dire, il devrait y avoir quelque chose. J'ai prié et... Mais ensuite, quand j'ai compris cela, j'ai su quelque chose se passer. Et je suis resté silencieux. Un jour, une chose en a entraîné une autre. Et puis je me suis endormi et j'ai fait un rêve. Et j'ai vu, juste en face de l'hôpital universitaire de Zaria, je me suis vu debout là. Et il y avait un terrain vide à cet endroit. Et le Seigneur m'a dit: c'est vrai qu'un jour ce serait l'endroit qu'il achèterait. Ils avaient fait une excavation là-bas pour réparer la route. Et donc parce qu'il était déprimé, je ne suis pas sûr que la plupart des gens pouvaient se permettre de l'acheter et tout ça. Et c'est là que Dieu a gardé ce terrain. Obtenir un terrain d'une telle taille à Zaria, c'est vraiment énorme. 36 parcelles. Et juste là, Dieu l'a gardé. Je suis sûr que l'anneau qui était attaché devait se demander: qu'est-ce que je fais ici? Mes camarades se promènent partout. Pourquoi suis-je attaché comme ça? Sans savoir qu'il était attaché là. Même le propriétaire il a dit l'anneau sur lequel aucun homme n'était encore monté. Cela veut dire que lorsque le propriétaire l'a acheté, il a juste senti qu'il devait l'attacher. Je suis sûr que l'anneau devait se dire: qui ai-je offensé? Ça fait longtemps que je suis ici. Sans savoir qu'il aurait le privilège d'être celui qui porterait Jésus lors de l'entrée triomphale. Mais quand le moment est venu, Jésus lui-même a dit: maintenant que je suis là, tout est prêt. Allez détacher cet anneau. Et si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous maintenant ce que vous aviez attaché auparavant, dites-leur: le maître. Pour certains d'entre vous, Dieu vous a attaché à cause de quelque chose de grand. Il vous a arrêté. Quand d'autres avançaient, il vous a retenu. Et maintenant, il est sur le point de vous révéler comme un trophée parce que tout est prêt. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Troisièmement, quand Dieu se tait, qu'est-ce que cela signifie? La troisième chose qui se produit lorsque Dieu se tait, c'est qu'il est possible qu'il soit en train de livrer des combats invisibles et d'écarter certains dangers qui pourraient vous arriver, alors que vous vous apprêtez à accomplir sa volonté. Il livre des combats invisibles, écarte